Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On parle de cette chanson avec Marianne Soubré, avocat, Didier Giraud, agriculteur, et David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix. On parle de la chanson de Nick Conrad, Je brûle la France, les paroles du dernier titre du rappeur. Nick, vous êtes toujours avec nous. Vous étiez en toute franchise. Le nom de la chanson, c'est pas Je brûle la France. Le nom de la chanson, c'est Tout pays. Respectons les titres. Oui, Tout pays. Oui. Alors finalement, c'est un pays doux ou c'est un pays qu'il faut brûler? En fait, monsieur, j'explique ça. En fait, ce qui se passe. Oui, mais vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je dis à travers cette chanson, c'est que je fais un retour à PLB. Mais quel était le débat que je voulais ouvrir? Quel était le réel débat que je voulais ouvrir? En fait, il est temps que la France aussi se rende compte qu'elle a des enfants qu'elle doit reconnaître. Et que la France, il faut qu'elle change, en fait. Qu'elle assume toutes les mentalités qui la constituent, qui la composent. C'est ça, en fait, le pays. Non, si on n'est pas reconnu parce qu'on est noir, ou parce qu'on est un tel, ou parce qu'on a un tel type de peau, il y aura toujours un problème. C'est ça, en fait, dont il est question. Oui, mais que répondez-vous à ceux qui disent que vous incitez à la haine et à la violence? Je reprends les propos du ministre de la Culture. Votre clip incite à la haine et à la violence. Je réponds qu'il ne sait pas lire. Il y a un avertissement, il y a une note de fin. Je veux dire, je vous ai dit il n'y a pas plus tard qu'il y a Monsieur Conrad. On m'a reproché un certain nombre de choses. Oui, dites-moi. Monsieur Conrad, donc vous expliquez, et ça on peut être d'accord sur le constat, il y a des gens comme Rokhaya Diallo qui portent cette idée-là, et il y a plein de jeunes noirs aujourd'hui qui combattent pour effectivement il y ait davantage de représentativité. Le bouquin de Rokhaya dit ne reste pas à ta place, pour apprendre effectivement à nos petits frères et à nos petites sœurs à ne pas rester à la place à laquelle on veut les mettre, ok? Absolument, ça on peut être d'accord, vous et moi, sur ce constat. Maintenant, est-ce que vous pensez que la méthode pour arriver à ce résultat est la bonne? Quand on voit, par exemple, les réactions que ça provoque, moi j'ai le sentiment que même si votre volonté est louable, le résultat est inverse parce que la méthode n'est pas bonne. Et c'est pour ça que je suis véhément, et c'est pour ça que je vous en veux, parce que on peut être d'accord sur le constat, mais je trouve que la méthode est contre-productive. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je comprends ce que vous dites, monsieur. Je comprends tout simplement ce que vous dites, mais il y a une chose que vous oubliez. Il y a un détail que vous oubliez, c'est vous n'êtes pas maître du temps, monsieur. Vous n'êtes pas maître du temps. Effectivement, il y a des choses qui peuvent blesser sur le moment, mais qui peuvent s'avérer salvatrices au fur et à mesure du temps. Ce sont des choses qui font parfois mal, qui sont difficiles à dire, qui sont difficiles à écrire, même d'ailleurs, qui peuvent, au fur et à mesure du temps, agir sur la façon de penser en fait, d'une personne. Voilà, donc c'est pas dans l'immédiat, je peux comprendre que ça soit perçu comme quelque chose comme un mot un peu dur, comme un mot un peu vulgaire, comme un mot un peu tranchant, comme un mot un peu ordurier. Je peux comprendre tout ça. D'accord. Là n'est pas le problème. Mais quel est le but recherché? C'est ça en fait qu'il faut se poser comme question. Pourquoi? Voilà. Plutôt que d'incriminer. Moi, j'incrimine pas. Je vous ai dit mon sentiment. Moi, je voudrais savoir. Est-ce que vous pensez Nick, à travers le message que vous voulez faire passer, puisque vous dites qu'il faut cogner fort, quoi, en fait, pour réveiller les consciences et autres. Absolument. Voilà, j'ai bien compris. Vous êtes prêt dans un combat à la mode américaine, communautaire. C'est dans ce sens-là que vous voyez, en fait, c'est que le monde il a changé. Je veux dire, lorsque PLB sort, vous ne le comprenez pas, parce que vous ne comprenez pas, j'ai l'impression, le monde dans lequel on vit. Mais ça, tout ça, c'est aussi un peu de la politique. La France aussi, c'est un pays qui, mentalement, j'ai l'impression, c'est mon pays. Enfin, vous parlez quand même d'un Français qui est né en France. Je suis né dans le 12e arrondissement. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que la France apprenne à reconnaître ses enfants. Voilà. Une fois qu'on pourra tous être perçus de la même manière, à ce moment-là, il y aura plus ce genre de monde. D'accord. Mais vous pensez que la France reste un pays colonial? Non, écoutez, je pense que la France, actuellement, a une mentalité plus ou moins archaïque, pour vous dire franchement les choses. Alors, c'est pas le cas à tous les niveaux, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a vraiment pas avancé à comparer à d'autres pays, quoi. Et c'est un peu dommage. D'accord. Mais le fait qu'aujourd'hui, la porte-parole du gouvernement s'appelle Sibeth Ndiaye, pour vous, c'est un progrès? Alors, vous savez, moi, c'est pas comme ça que je vois le progrès. Ah bon? Parce que c'est une nègre de complaisance. Parce qu'à un moment donné, il est question de parler de choses sérieuses. C'est aussi. Après, moi, je suis là pour incriminer les personnes, je fais que de la musique, je suis pas un politicien. Voilà. Mais en tant que citoyen, je vous pose la question. Voilà. C'est intéressant comme question. Parce qu'elle fait comme vous. Elle fait comme vous, avec une méthode différente. Moi, je sais pas. Mais. Si, vous pensez pas, M. Conrad, vous pensez pas que sa position. Qui répond sur Sibeth, allez-y. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je m'intéresse plus à la politique.
d'autant plus que la dernière fois avec TNT, je m'attendais. J'ai entendu des. On entend plus. Écoutez, voilà. Attends, alors, pardon Nick, mais malheureusement la liaison n'est plus bonne et c'est dommage parce qu'on n'a pas eu votre réponse claire sur Sibeth. Dans tous les cas, merci d'avoir été en direct avec nous sur RMC dans les GG, dans les grandes gueules. Finalement, Didier Giraud, le plus ridicule dans cette affaire, c'est pas Christophe Castaner ou Franck Hiester, qui finalement donne beaucoup d'importance à ce rappeur, et puis surtout qui ont peut-être autre chose à faire, parce que tous les jours, sincèrement, tous les jours sur Twitter et Facebook, il y a des propos racistes, antisémites, etc. Et on voit bien que le gouvernement d'ailleurs est incapable d'agir précisément. On reçoit gentiment les responsables de ces réseaux sociaux en disant c'est pas bien, il faudra mettre des codes de bonne conduite. Enfin, il y a ce côté un peu ridicule de s'emparer d'une polémique tout de suite. C'est ça. Moi, ce que je trouve, moi qui suis complètement hermétique à ce genre d'art, je peux te dire que l'explication de Nick Conrad, je la trouve plutôt, enfin, je sais pas quel mot employer, un peu saine par rapport à ce qu'il défend. Enfin, il dit voilà, moi je veux taper très fort pour dénoncer ça. C'est ma méthode d'expression pour dénoncer un truc. On est dans la liberté d'expression. Je persiste et je signe à dire qu'on peut pas tout faire. Il s'est protégé avec les avertissements et comme il nous l'a expliqué, bah voilà, il est dans l'excessivité de la dénonciation d'un truc. Mais aujourd'hui, moi, ce qui fait que, enfin, ce que je considère qui est la polémique, c'est quand même la réaction des politiques, parce que derrière ça, en période complètement, alors peut-être qu'il l'a pas fait innocemment, mais en période une semaine avant les élections, et ben c'est la foire d'empoigne à celui qui va reprendre le truc, à celui qui n'aura pas de mots assez forts pour condamner cette infamie faite à la République. Je signe et je persiste. C'est pas le boulot de Castaner de tweeter là-dessus. Il porte plainte. À la rigueur, Castaner, il porte plainte. Pour ces faits. Il porte plainte, mais il n'est pas obligé de le dire sur Twitter. Oui, mais ça serait su de toutes les façons. Il y avait deux petites phrases encore. Il porte plainte pour le dire, je sais pas. Il médiatise le fait qu'il réagit par rapport à cette agression à la France. On rentre dans son jeu. Didier, tu dis à l'instant que le propos de Nick Conrad est sain parce que il dit que pour dénoncer le racisme qui serait institutionnel en France, il faut taper fort et tenir des propos racistes. Oui. Moi, je peux pas m'inscrire là-dedans, Didier. Non, et je trouve que ça ne justifie pas. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des gens plus efficaces que lui dans leur façon de combattre. Tu sais ce que ça va amener comme résultat? Ça va amener comme résultat, la seule réponse qu'il va avoir, c'est si tu n'es pas content, tu retournes au Sénégal, alors qu'il est français, il l'a bien précisé. C'est à ça que ça va amener. Oui. Et les gens qui vont le soutenir vont être des racisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça je partage ton analyse, David. Non mais je partage ton analyse sur le fait que c'est pas le bon moyen pour dénoncer ce qu'il dénonce. Je suis d'accord avec toi. Là où je dis elle est saine, c'est pas un mec qui dit je vais passer à l'acte demain, je vais zigouiller des blancs. C'est un mec qui dit je suis dans un combat idéologique, je pousse le bouchon un peu loin parce qu'il y a comme ça qu'on réveille la démarche artistique. C'est c'est là où je trouve qu'il y avait ça. Mais je suis d'accord avec ton analyse. Deux petites phrases encore dans le clip dont on n'a pas parlé, mais il y avait écrit je vais poser une bombe sous son Panthéon, et que dit l'autre comte Charles Trenet n'a jamais été doux le pays. Voilà ce qu'il est écrit aussi dans le clip. Dans un instant, il y a Alexandre Dumas, Grenoble.